Voici donc, on est, bon, il est 18 h avec une météo qui a été quand même assez très pluvieuse aujourd'hui. Il commence à avoir un brin de soleil. Bon, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est le début du printemps. On est le 17 mars 2021 et que la journée était complètement pluvieuse. Mais j'ai même vu apparaître des petits flocons de neige. Donc, pour vous dire que l'hiver n'est pas encore terminé, enfin des petits flocons de neige, bon, associés à la pluie, bien sûr. Ça a vite fondu, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc c'était une journée aujourd'hui qui a été en fait froide. Elle a été froide, bien que elle n'y paraissait pas dès le départ, mais bon, je me doutais qu'il allait faire un temps très mauvais aujourd'hui. Mais maintenant, voilà, la météo commence voilà, à se rétablir et on voit même un brin de soleil qui commence à arriver. On le voit de loin. Voilà, mais je crois que pour aujourd'hui, la journée a été très pluvieuse. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici un circuit électrique, un circuit électrique euh, composé d'un générateur électrique de charge. Donc elle va fournir du courant, voilà, dont la polarité c'est la grande barre ici. La grande barre ici c'est le plus, et l'autre petite barre c'est le moins. Voilà. Alors il y a un interrupteur pour interrompre le circuit ou pour le mettre en service ou hors service, comme à l'accoutumée, on retrouve toujours un interrupteur. Ah, on doit pouvoir arrêter le système électrique, hein, parce que bon, voilà, c'est comme ça. On ne maintient jamais une installation, elle doit pouvoir être coupée. Que ce soit une installation ou voilà, une fonction électrique doit être coupée. Point. Alors, vous avez une résistance associée à un condensateur. La résistance se dénomme R. Elle a une valeur de 10 kΩ. Et un condensateur qui est ici. Voilà, on en retrouve son symbole. Voilà, le symbole de la résistance et le symbole du condensateur. Donc, on a bien un circuit qui est câblé en série. Donc, si je devais mettre un point ici, je vais mettre un point A. On a le point A, point B, point C, point D. Ici, il y a un point que je me suis trompé. Bon, je recommence. Bon, A, B, C, D et E. Donc, au point DE, je mets un condensateur. Au point CD, je mets une résistance. Au point BC, je mets un interrupteur. Et au point BA, je mets une source de tension qui va fournir un courant. Et bien sûr, je relie l'équipotentiel de A à E. Et là, j'ai bouclé un circuit. Le circuit, il est fermé. Et donc, le courant peut passer. Enfin, quoique peut passer, non. Non. Il ne peut pas passer le courant. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi il ne peut pas passer? Parce que je vous ai dit qu'il y a comment est-ce qu'on appelle ça, un condensateur avec un diélectrique. Dès le moment où il y a un diélectrique, c'est un isolant. L'isolant, le courant ne passe pas. Ce qui veut dire que, bon, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer après. Mais avant toute chose, donc je vais regarder les composants. Les composants, on a une résistance, 10 kΩ, 10 kΩ, un condensateur 47 nanofarads. Bon, avec ça, vous ne faites rien. Si vous ne mettez pas une force électromotrice, il ne se passe rien. Voilà, je peux vous le dire. Sauf si le condensateur était initialement chargé, ben, il va se décharger un petit peu. Voilà, si le circuit, voilà, il risque de se décharger petit à petit. Voilà. Mais en tout cas, on a une résistance reliée avec un condensateur et un interrupteur qui va permettre. L'interrupteur va permettre l'ouverture et la fermeture du circuit, le mettre en service ou hors service du circuit. Le générateur va permettre de fournir l'énergie électrique. Voilà. L'interrupteur permet de faire passer le courant électrique. La résistance, ben, c'est un consommateur de courant et le condensateur va accumuler des charges électriques. Voilà. Et donc ici, on a bien un réseau maillé. Le réseau maillé, on a une maille qui est ici. On n'a qu'une seule maille. Il y a encore une maille extérieure, mais bon, on ne la compte pas. On la compte pas. On a une maille intérieure. Voilà, c'est une maille intérieure. On a une maille. C'est un réseau maillé. On a une maille. Qu'une seule maille, c'est simple. C'est un simple réseau, hein, avec une maille. On peut avoir plusieurs réseaux avec une maille comme ceci, une maille comme cela, une maille comme cela. Voilà, on peut avoir plusieurs mailles. Bon, ça fait un grand réseau maillé, mais ici, il n'y a qu'une maille. Enfin, une deuxième avec l'extérieur, mais je ne compte pas l'extérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se produire?
On demande tout d'abord, qu'est-ce qu'on demande? On a des valeurs pour de force électromotrice de 100 volts, 47 nanofarads pour le condensateur et 10 kΩ pour la résistance. On demande qu'est-ce qui va se passer au temps t égale 0 quand on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire quand on ferme l'interrupteur, voilà, je vais le fermer, boum, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on ferme l'interrupteur. Après combien de temps on a une tension au bord du condensateur qui vaut 80 volts? Après, donc ils disent après combien de temps? Ça veut dire que après combien de temps? Ça veut dire que ben, on n'aura pas, quand vous avez fermé l'interrupteur, il ne va pas se charger directement. On n'aura pas directement. On aurait pu avoir une charge directe automatique s'il n'y avait pas de résistance. S'il n'y avait pas de résistance, vous mettez voilà, un générateur, le condensateur est instantanément chargé. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a une résistance. Donc il y a un retard qui va être produit par la résistance. La résistance va créer un retard. Donc un retard temporisé, parce que qu'est-ce que c'est qu'un retard? Ben, c'est un temps. Donc ça veut dire que la résistance et le condensateur, ces deux éléments vont créer ce qu'on appelle un retard. Un retard. Voilà. Donc on ferme l'interrupteur, et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de courant qui passe, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il y a un isolant sur le condensateur. Donc on va ramener, si vous voulez, des charges positives ici. Et on va ramener des charges négatives au condensateur. Et là, c'est comme s'il y avait eu un courant de passage. C'est comme si il y avait eu un courant de passage comme ceci. C'est comme si. Voilà, on peut interpréter ça comme un courant de passage. En vérité, ce qui va se passer, c'est qu'on a une accumulation de charge qui voudra Q sur le générateur. Voilà, Q. On va charger plus Q plus au niveau de la borne supérieure et Q moins au niveau de la borne inférieure. Et voilà, et donc on aura ces charges apportées vont amener une tension UC au bord du condensateur. Voilà. Le fait de ramener des charges au-dessus et en dessous du condensateur va ramener une tension au bord du condensateur. Et c'est justement c'est ce qu'on demande. Si on met une force électromotrice de 100 volts, 100 volts, ben on demande après combien de temps, parce qu'il y a un retard dû à la résistance et au condensateur, le fait d'associer ces deux-là, ben on a une constante de temps taux qui est égale à R fois C. Voilà, il y a un délai qui va se faire, voilà, et ce délai, après on demande après combien de temps il va être chargé à 80 volts. Voilà, c'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée. Quand est-ce qu'on aura 80 volts aux bornes du condensateur? Voilà. Quand est-ce qu'on aura 80 volts aux bornes du condensateur? Donc on va ramener des charges, elles ne vont pas venir instantanément, parce qu'il y a une résistance qui va. Voilà, la résistance associée au condensateur va faire en sorte qu'on aura un retard. Un retard. Bon, et pour ça, il faut fermer l'interrupteur. Qu'est-ce qui va se passer quand on ferme l'interrupteur? Voilà. En fait, quand on ferme un interrupteur, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a elle va suivre une loi dite exponentielle. Loi exponentielle. Voilà. C'est-à-dire que le condensateur, la loi de la tension sur le condensateur, comment va-t-il se faire? Mais il va se charger suivant une loi exponentielle. Donc voilà, si je mets le temps, en fonction du temps, voilà, que vaut la tension aux bornes du condensateur, la tension au départ, je considère qu'il est initialement déchargé, hein, parce que s'il était chargé, il faut tenir compte de la tension de charge de départ. Hein. Mais ici, bah, s'il n'y avait qu'à 5 volts de chargé au départ, bah, je dois tenir compte des 5 volts de départ. Parce qu'il y a un condensateur peut rester chargé. Hein. Voilà, il peut rester chargé pendant un certain temps. Voilà. Donc là, il est considéré comme initialement déchargé, c'est-à-dire que la tension va démarrer à partir de 0. Voilà. Et là, 0 volts, et puis la tension va croître, va croître, va croître, va croître, va croître, va croître. Voilà. Mais attention que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est quelle est la forme de la tension ici? C'est une tension continue. Donc on aura, une fois que vous ouvrez l'interrupteur, vous aurez l'amener d'une tension comme ceci. Vous ramenez une tension comme ceci voilà, au niveau du circuit. De par le fait du générateur, va ramener une tension comme ceci. Ce qui veut dire que, bon, c'est une tension de 100 volts. C'est-à-dire que sur GeoGebra, si je veux
petit instant. Juste, je vais... Bon, voilà. Donc, je vais appliquer une tension à force électromotrice de 100 volts. C'est-à-dire que si on met T est négatif, si X ici c'est X est négatif, à ce moment-là, je vais mettre 0, sinon je vais mettre 100. Bon, et alors 100, je dois pouvoir le voir. 10, 20, 30, 40, voilà les 100 volts. Là, c'est 100 volts. Bon, ça, c'est le générateur qui va fournir ceci. Ce qui ne m'intéresse pas, je veux dire, je vais le mettre de côté, je le mets comme ceci. Hein, le restant ne m'intéresse pas. Bon, je vais faire un meilleur zoom, bien sûr, de façon à voir voilà, ce qui va s'y passer. Voilà. Donc, on a 100 volts. Et comme je vous ai dit, bon, ça, c'est quoi? C'est la tension d'alimentation qui va venir fournir, donc, on va dire, 100 volts. J'ai complètement raté. Voilà. On aura 100 volts, voilà, constant. 100 volts constant. C'est idéal, hein. Bon, c'est idéal. Je vous dis tout de suite, c'est idéal. Et le condensateur aura une tension qui veut se charger de manière exponentielle. Et donc, à un moment donné, bon, elle va monter, monter, monter. Et à un moment donné, on demande après combien de temps on aura, quel est le temps T pour lequel on a 80 volts. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a 80 volts. Alors pour ça, il faut écrire la loi voilà, du condensateur. Voilà, du condensateur, c'est la tension borne du condensateur, UC. UC est égal à E, qui est la force électromotrice de départ, 1 moins E moins T sur RC. RC étant la constante de temps que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il faut calculer le RC qui vaut, ça c'est le tout. En fait c'est E est égal à 1 moins E moins T sur tout. Voilà. Alors le RC il est facile à calculer puisque je connais la résistance et le condensateur, 10 kg et 47 nano. Oui, ici j'ai oublié de farad. Je sais pas pourquoi j'ai marqué micromu. C'est nanofarad. C'est pas micromu, c'est nanofarad. Voilà, c'est nanofarad. Et c'est 10 kg. Voilà. Bon, on va noter ça tout de suite. R il vaut 10 kg. Bien sûr 10 kg. Hein. Et le condensateur, c'est... je ne me rappelle plus. 47 nano. 47 nanofarad. 47 nano, c'est 10 exposant 9. Et kilo, c'est 10 exposant 3. Ce qui fait 10 000. Hein. 10 kilos, c'est 10 000. Hein. C'est 1000 fois 10. Voilà. Et là, je vais manipuler les exposants. C'est 47 fois 10. Moins 9 plus 3, c'est moins 6. Voilà. Avec ça, ça fait moins 6. Moins 6 plus 1, parce que 10 c'est 10 exposant 1. Moins 6 plus 1, moins 5. Voilà, la constante de temps, c'est celle-là. 47 fois 10 moins 5. Bon, la force électromotrice, elle est connue. C'est 100 volts. Donc, je peux remplacer dans l'équation. Voilà. Donc, je vais chercher tout ça. Mais je vais le faire de manière généralisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour l'écrire de manière généralisée? J'ai UC. UC égale E. 1 moins
E moins T sur RC, ou moins T sur taux. Hein. Je préfère écrire taux. Taux, on sait bien que c'est RC. Voilà. Si je devais distribuer, c'est E. Et là, j'ai moins E moins T sur taux. UC. Alors, si je fais UC moins E, c'est égal à moins E moins T sur taux. Taux écono, c'est RC. Alors, si je fais E cette fois-ci moins UC, alors je prends l'opposé à gauche, l'opposé à droite, et j'aurai E moins T sur taux. Ce qui veut dire que, bon, je remonte un petit peu les équations, je les recule à droite, je vais reculer à droite et continuer à gauche. Je vais tracer une séparation, voilà, et je continue à droite. Donc, ce qui veut dire que si je fais E moins UC, le tout divisé par E, j'ai E moins T sur RC. Voilà. Alors, n'oublions pas, ça va donner un pourcentage. Hein, je peux l'avoir en pourcentage. Hein. Voilà. En fait, c'est 100 moins 80, ça fait 20. 20 sur 100. 20 sur 100, ça fait un cinquième. Voilà, c'est un cinquième. Qu'est-ce que c'est que ce 1 cinquième? Ben, on a 80 volts ici. On a 100 volts. Si je fais 100 moins 80, c'est la partie là. Voilà, ça fait 20. 20 sur les 100. Voilà, ça fait bien. Ça veut dire que ce qui reste là, c'est un cinquième. Il va rester un cinquième. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le cinquième qui va rester. Et le cinquième doit être égal à E moins T sur RC avec RC de connu. Alors maintenant, on a une équation exponentielle. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on aura une équation exponentielle qui est la suivante. E moins T sur RC est égal à E moins UC qui est connu. E moins UC sur E, c'est le pourcentage restant. Et là, maintenant, je vais chercher les logarithmes népériens pour résoudre cette équation-là. Et je recherche le t. C'est une équation où t, on recherche le t. Donc, je vais passer par les logarithmes népériens. ln de e moins t sur taux égale à ln de e moins uc de tout sur e. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a moins t sur taux, moins t sur taux, ln de e égale ln de e moins uc sur e. En fait, il reste, ça c'est le logarithme népérien du restant. C'est le logarithme népérien du restant. Ceci, c'est le logarithme népérien du restant. Voilà, c'est le logarithme népérien du restant. Alors, ce qui veut dire que le logarithme népérien de E, ça fait 1. ln de E, ça fait 1. Il reste moins t sur tout. Donc, il va rester... ln de E, il va rester moins t sur tout. Bon, je vais regarder, je vais calculer ln de 1 cinquième parce que je dois obtenir un moins normalement. Hein. Je vais chercher ln de 1 cinquième. Je vais regarder combien ça fait. Ouais, c'est négatif normalement. Ouais, c'est juste. ln de 1 cinquième, c'est bien négatif. Voilà, 0,2. Je prends le logarithme népérien. Effectivement, c'est négatif. Comme ça, le ln va tomber. Le ln va tomber. Voilà, moins t sur taux. Pourquoi je dis ça? Parce que comme ça, je fais tomber le moins du moins t sur taux. Hein. Voilà, logarithme népérien, comme il vaut, il reste un cinquième. Un cinquième, c'est négatif. Voilà, c'est une valeur négative, ce qui veut dire ce qui est l'autre côté est négatif. Avec ça, ça va devenir du positif. Mais de toute façon, je ne vais pas te pratiquer comme ça.
vous allez voir ce que je vais faire. Si ln de 1 cinquième est négatif, ça veut dire que ln de l'inverse est positif. Et là, en faisant ça, ben, je rends celui-ci positif, mais ça veut dire que il s'est simplifié avec celui-là. Je me suis trompé ici. C'est l'inverse. J'ai pas fait l'inverse. Voilà, je dois faire E. Voilà. Si je vais condamner le moins ici. Je mets plus. Mais à ce moment-là, je prends l'inverse ici. Voilà. UC, E moins UC. Voilà. Et là, il n'y a plus de moins. Comme ça, j'ai plus de moins. Donc maintenant, qu'est-ce qui vaut que vaut le temps recherché? Le temps vaudra taux ln de E sur E moins UC. Alors, bien sûr, ln, là, on a ln non plus de 1 cinquième, mais de 5. J'ai pris l'inverse. Et taux, CRC. Alors, le taux, c'est, je vais aller rechercher. Par là. 10 fois 47, je l'avais calculé. 10 fois 47. Il est là. C'est 47 fois 10 moins 5. C'est-à-dire, 47 fois 10 moins 5, c'est 47. Alors, on va mettre fois 10 moins 5 fois 10 moins 1. Mais comme je viens de créer celui-là, pour que ça reste, que je ne crée pas une quantité, 10 exposant 1, 10 exposant moins 1, ça fait 1. Donc j'aurai 47 fois 10, ça fait 470, fois 10 moins 6. 10 moins 6, ça veut dire que j'ai 470 micros. 470 micros. Voilà. 470 micros. Micro quoi? C'est micro. Hein. Il n'y a pas d'unité là-dessus. C'est 470 micros. Constante de temps, c'est constante de temps. Voilà. Enfin, c'est plutôt aussi, je m'excuse. C'est 470 micros, mais fois ln de 5, là on sera en secondes. Parce qu'on cherche un temps. Donc ce qui veut dire que ce sera t vaudra 470 ln de 5 microsecondes. Voilà. Bon, mais on va tracer ça. Donc ce qui veut dire que je peux calculer le temps. Là, je vais le calculer à la machine. Alors, 470 10 10, ben, je me suis trompé, je remets à 0, 470 fois 10 exposants moins, bon, il faut que je vois les choses, 10 power 10, power 10 c'est voilà, bon, donc je me demande s'il fallait pas écrire, je vais essayer le power 10, voilà, power 10, voilà, voilà, ça marche comme ça, donc il faut d'abord marquer le nombre, power 10, power c'est pour puissance, 10 c'est puissance 10, hein, power 10, je le dis très mal, que c'est power 10, power de puissance, d'exposant si vous voulez. Alors, revenons à nos moutons. 10 moins 6, c'est 6 avec un moins devant. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Moins 6, c'est pas ce moins là. C'est le moins là, je crois. Voilà, c'est le moins là. Alors, voilà, c'est ça, c'est bon. Fois 470 fois 5 ln.
Je comprends pas, j'ai un moins, normalement il ne doit pas avoir de moins. Je vais réécrire ça, je vais recommencer. Donc je vais recommencer ça, donc c'est 470. 470 fois, c'est le moins peut-être que j'ai écrit tout à l'heure. 5 ln, normalement c'est positif. Voilà, en écrivant ça, c'est du positif, effectivement, ça c'est bon. Et là, bien sûr, il y a fois 6 moins power 10 qui est ici. Voilà. Et c'est 7,56 fois 10 moins 4. Je vais prendre les trois premières décimales. 5, 6, 4. 5, 6, 4, 10 moins 4. Je vais noter ça. 5, 6, 4, 10 moins 4. 5, 6, 4, 10 moins 4. 5, 6, 4, 10 moins 4. 5, 5, 6, 4 fois 10 moins 4. Bien sûr, il y avait un 7. Hein. Avant, il y avait un 7. Voilà. Ça, c'est le temps pour lequel on aura les 80 volts. Voilà, c'est le temps pour lequel on aura les 80 volts. Voilà. Donc, je vais le mettre en millisecondes. Là, pour avoir des millis, j'ai moins 4 ici. Je dois faire fois 10 moins 2. Pour avoir 1, 10 moins 2, je dois multiplier par 10, 2. Voilà. Là, c'est comme si j'avais rien fait ici. Voilà, pour garder le 10 moins 4. Donc, ce qui veut dire que le 564, je dois faire fois 10, 2. Ce qui veut dire que j'aurai 756,4 microsecondes. Voilà. Voilà le temps. 756, 10 moins micro. J'ai bien 10 moins 4. Moins 2, ça fait bien 10 moins 6. 10, 2. 10, 2, ça fait 756. Et normalement, ça fait 756 micros. Bon, ben, on va vérifier. Si c'est pas bon, je le verrai tout de suite. Hein. Alors, je vais aller encoder vite ça sur GeoGebra. Alors, sur GeoGebra, je vais lui dire que j'ai une tension, une force électromotrice E égale à 100 volts. J'ai 100 volts. Voilà. Bon, ça c'est E. Enfin, je vais mettre, voilà, ça c'est E. Alors, je vais mettre la loi de la charge. Donc c'est 100 multiplié par 1. Tout d'abord, je calcule la constante de temps. Hein. Je calcule la constante de temps. Je vais l'appeler, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. A ou taux. Ouais, je vais aller chercher une lettre grecque. Taux. Je suppose qu'il est le taux ici. Phi epsilon rho. Voilà, là, il y a un taux. C'est un taux, ça. Voilà, ça c'est le taux. Alors, le taux égale à R fois C. Oui, je vais mettre la résistance. La résistance, c'est 10 kΩ. 10 000. Voilà. R, c'est 10 000. Voilà. Le condensateur, c'est, on avait dit, 47 nano. Moins nano, c'est 9. Alors, le taux, c'est R fois C.
il veut pas me prendre ça, donc bon. Voilà, là il l'a pris. Il l'a pris. Donc je vais mettre là 10 000. 10 000. 10 exposants. 10 fois 10 exposants 3. Voilà. Et ça c'est 10 000, c'est les 10 kilos. 10 kilos. Alors maintenant je vais mettre les 47 nanos. 47 fois 10 exposants moins 9. Voilà, et ça je sais pas pourquoi. Ouais, c'est peut-être la précision. C'est tellement optique que normalement je vais aller chercher basique. Les basiques qui sont là. Des décimales, voilà, c'est peut-être ça. Je vais mettre 10 décimales. Voilà, on voit apparaître avec 10. Enfin, je ne sais pas ici comment ça se fait qu'il n'en a pas mis 10. Moi, je vais recommencer. J'ai 10 décimales ici. 10, oui, c'est ça. Hein, c'est ce que j'avais calculé tout à l'heure. Donc, je vais regarder. 47 fois 10 moins 5, c'est juste. La constante de temps vaut 47 fois 10 moins 5. Elle est là. On est d'accord. Alors, la constante de temps, elle est calculée. Maintenant, je vais chercher la loi. Donc, il faut que je mette la tension que je vais appeler Y3. Y3 égale 100 volts. Voilà. Et maintenant, je peux aller chercher la loi qui est Y3 multiplié par 1 moins l'exponentielle de moins t, le tout divisé par par A. La constante de temps vaut A. Oui, c'est X, pas T. Voilà, alors, où est-elle? Oui, 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 c'est parce qu'en fait la tension ici, problème, je suis à 50 volts. 50. C'est un temps très très petit. Hein.
On a une charge très rapide, 756 millisecondes. Voilà, on est en dessous enfin, microsecondes encore, c'est des microsecondes. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais rentrer dans G2X. Je vais calculer bien sûr G de 756 fois 10 moins 6. Voilà, et je dois trouver bien sûr 80 volts. Voilà, c'est ça. C'est bien des microfarads. Je trouve bien mes 80 volts. Mais le problème, c'est que c'est tellement petit que, bon, faut des descentes en microsecondes. Bon, ah, faut des descentes au millionième. Hein. Voilà, micro, c'est des millionièmes. Donc en 756 micro, enfin oui, en millionième, 756 millionième, j'arrive à 80 volts. C'est très petit, hein, bon. Faudrait descendre fort bas. Pour voir apparaître au moins quelque chose. Là, je suis. Voilà. 5 millième. On descend quand même. Bien sûr, il faut faire apparaître la fonction, sinon on ne verra jamais. La fonction, elle doit apparaître. Là, il faut que je remonte encore. Là, je suis à 2 exposants moins 6. On s'y approche. Normalement, on doit commencer normalement petit à petit à la voir apparaître. Mais le problème, c'est que quand je vais dans le petit, d'un autre côté, pour monter à 80, ça va être très lourd. Hein. Le problème, il est là. Oui, elle est quasiment accrochée sur l'axe des Y. Elle est quasiment accrochée sur l'axe des Y. Voilà. Bon, je vais essayer de mettre en micro pour l'axe des X.
Bon, c'est difficile de voir, hein, c'est parce que là, elle est quasiment accrochée. Quasiment accroché sur l'axe. Voilà. Parce que je vous dis, il faut 756 microsecondes pour qu'il arrive presque à 80 volts. 80 volts. Donc, il reste plus qu'un cinquième à 756 microsecondes, il reste plus qu'un cinquième de chargement. Ce qui veut dire que il a déjà fait les 4 cinquièmes. Sur un cinquième, il a déjà fait 4 cinquièmes en 756 micros. C'est-à-dire un micro, 2 micros, 3 micros, 4 micros, jusque 756 micros. Voilà, il a atteint son 4 cinquièmes de chargement. Donc autant dire qu'il est quasiment collé sur l'axe des X. Voilà. C'est ça en fait, c'est pour ça que je n'arrive pas à la voir, hein. Elle est collée, elle est collée, donc j'ai beau redescendre, je ne verrai pas la pente, parce que quand on vous diminue de 3, bah, au niveau des Y, le problème c'est qu'au niveau des Y, ça diminue aussi. Voilà, le problème il est là, hein. Il faudrait peut-être changer l'axe des X et des Y. Voilà, prendre l'axe des X. Ah, il faudrait que je recommence tout, le problème il est là. Parce que je ne sais plus où ce que je suis ici, à quel niveau que je suis. On va fermer ça. Voilà, et je reprends à nouveau. Voilà, donc là, je vais tenter de... Ah, le problème, c'est que je suis plus sur la même feuille de travail, hein. Euh, je suis plus sur la même feuille de travail. C'est bien de changer de feuille de travail, mais le problème, je ne suis plus sur la même feuille de travail. Bon, ceci étant dit, ce que je peux faire, c'est de changer, par exemple, si je mets non plus 10 000, ben, je vais mettre 20 000. C'est parce qu'en fait, pourquoi? C'est parce que la constante de temps, bon, ça cause la constante de temps aussi, hein. La constante de temps, elle est petite. Quand on a une petite constante de temps, c'est comme ça que ça se passe, on a un petit temps de chargement. Maintenant, si la constante de temps elle est grande, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça, hein. Je vais vous montrer ici sur Paint. Ah. Quand on fait moins T sur taux, là il y a un taux. Vous voyez que si le taux il est grand, le taux il est grand. Là j'ai rentré un taux petit, 470 micros de taux. 470 micros de taux, c'est très petit, hein. J'ai un très petit taux, donc le temps sera très petit, hein. Il faut que je rentre un taux plus grand. Alors, à la rigueur, s'il n'y avait qu'un condensateur, il n'y aurait pas de constante de temps, il se charge direct, hein. Il se charge directement. Donc là, voilà, là à ce moment-là, on ne parle pas de constante de temps, parce qu'il n'y a qu'un condensateur, il n'y a pas de résistance. Quand il n'y a pas de résistance, ça se charge automatiquement, directement. Mais là, c'est parce qu'en fait, c'est la constante de temps qui est très petite, hein, elle a été donnée de manière très petite, qui fait que bon, elle est collée quasiment contre l'axe des Y, et bon, elle monte très vite à 80 volts au bout voilà, de 756 microsecondes. Bon, en tout cas, les équations sont là, hein, les équations sont là. Voilà, maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un cas de figure comme ça, c'est de tenter de changer les axes. Tenter de changer les axes. Vous allez chercher donc les paramètres des axes. Voilà, basique. Enfin, les axes X, Y. Et là, vous mettez par exemple une unité en micro pour le X,
et en Y. Non, ça c'est pi moins pi, c'est même pas des micros, c'est pi moins pi. On ne sait caler qu'au millimètre. Donc même ça, je suis bloqué parce que je peux caler qu'au millimètre. Voilà, là, c'est des millimètres. Et l'autre, c'est pi moins pi, donc c'est même pas des micros. Voilà, c'est pi moins pi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pi. Voilà. J'ai des centimètres, des mètres, des kilomètres, mais bon, ça m'intéresse pas ça. Et encore, c'est même pas des millimètres, ici c'est un temps. Je peux même pas mettre des millimètres. Si c'était voilà, des exposants de 10 petits, je pourrais les choisir, mais si c'est même pas des exposants de 10 petits, il me met directement les millimètres. Ça, c'est déjà, de 1, c'est des unités de longueur, alors que moi j'ai besoin des unités de temps. Et de 2, à la rigueur, ici, je peux faire voilà, une espèce de, on va dire, amalgamer le temps par rapport à une longueur, il n'y a pas de problème. Mais le problème, j'irai pas loin parce que j'aurai que des microsecondes. Pas, enfin, des millisecondes, je m'excuse. Les millimètres, je les ferai correspondre aux millisecondes. Ça m'irait pas parce que c'est quand même grand le milliseconde par rapport aux microsecondes. Voilà. Donc je dois descendre. Par contre, pour l'axe des Y, je pourrais le mettre aussi, l'amalgamer à au kilomètre, par exemple. Voilà. Et là, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Voilà. Je vais essayer de tenter ça, hein, pourquoi pas. Pour ça, je vais enlever les points que j'ai enlevés. Hein, je vais enlever le point A. Voilà. Et là, il m'a tracé quelque chose. 100. Je vais faire un zoom. Ouais. Voilà. Là, on voit déjà quelque chose. Voilà, en espérant que je vais mettre la deuxième fonction. 1000. Pas ça. Je vais mettre le second. Je vais le dupliquer. Voilà, celui-ci, il est dupliqué. Bon, et c'est celui-là qui m'intéresse. Donc maintenant, même ça va me gêner parce que bon, 54, je sais même pas à combien de kilomètres que j'étais. Donc bon, même ça risquerait de... Voilà, ici c'est limité. J'essaie de faire... Voilà, je suis à 100 km. 100 km. Je dois aller jusque 100 km, il n'y a pas de problème. 100 km, je sais remonter ça. Voilà. Donc il y a moyen peut-être de faire quelque chose. 100 km. Mais je suis qu'à 0,1 mm. Bon, ça n'ira pas. Il doit descendre fort bas. Ça n'ira pas. Vous dire, on verra pas grand chose. Hein. Voilà. Je suis à 0,02. Zoom encore à 400%.
Et là, vous voyez il m'a mis 0,1 km, donc pour remonter à 1 km, voilà, ça n'ira pas. Mais peut-être qu'ici, on voit déjà quelque chose, hein, mais je dois remonter à 80. Je vais remonter tout au-dessus à 80. Voilà, 3 km. Ce ne sera pas assez, il est toujours collé contre l'axe. 7 km, 8 km, je vais aller jusqu'à 80 km. Ah, 9 km, 10 km, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, non. On ne verra rien. On ne verra rien. 18 km. Ça sert à rien parce qu'on verra rien. Il est tellement collé sur l'axe que c'est pas la peine de chercher. J'ai beau faire n'importe quoi comme astuce, on sera limité ici. Voilà, j'ai beau mettre des kilomètres et voilà, associé à des kilomètres l'axe des X, des Y, et à des millimètres l'axe des Y, bah, j'ai déjà gagné fois 1000 d'un côté et divisé par 1000 de l'autre. Bah, je veux dire, malgré tout, c'est tellement collé sur l'axe que. Et on voit l'axe hein, qui est collé, voilà, on le voit qu'il est collé. 29, 30. Il veut même pas encore se décoller. Hein. À 30 km, il n'est pas encore décollé. C'est normal parce que c'est l'unité de l'échelle de X qu'il faut encore descendre en bas. Mais bon, voilà. 38. Ah, là, je commence à avoir un petit décollement. 40 km. Je commence à avoir un petit décollement. 82 km. Il est à peine perceptible, hein, je vous le dis tout de suite. 47. Ah. Là, il y a un décollement. On commence à percevoir le décollement. Voilà. Il apparaît. Il apparaît. Donc, il y a de fortes chances que. Bon, on le verra mieux. Voilà, il commence à apparaître le décollement. 52 km. 53. Et voilà. On commence à le percevoir. Ah, faut que je monte encore. Vous voyez comme il monte, c'est bien ce que j'avais dit. Hein, il est collé il était collé, hein, donc difficile de voir quelque chose. Là, ça va déjà un peu mieux. On commence à percevoir. Et là, maintenant, je veux. Voilà, maintenant il se décolle. 77. C'est une constante de temps qui est très petite. C'est pour ça. Là, j'arrive à 81. Et voilà ce qui sera assimilé à 80 volts, mais c'est 80 km. J'ai mis 80 km. Hein. J'ai fait un agrandissement d'échelle. Et là, on voit le décollement. Hein. Le décollement, on le voit. Voilà, donc ce qui veut dire que ce point-là qui serait ici, si je prends un point, voilà, regardez bien. Je vais mettre un point. Il ne veut même pas le prendre. Je vais mettre une droite. Ouais, je vais mettre une droite. Environ 80. Environ, hein, de toute façon, voilà.
Et maintenant, je vais chercher une intersection. Un point d'intersection. Alors, c'est à peu près ce point-là. Et ce point-là, il est 80, 0, 0, 0. Ouais, c'est ça. Je devrais encore reculer un petit peu, mais voilà, ici, il donne 0, 0, 468, mais en fait, la réponse est 756. Et vous voyez que c'est... Là, il le donne en 468 micros. Bon, la réponse est 756. Bon, je vais bien remettre... Voilà, un point d'intersection. Droite. Intersection. CD. Le point, il est à 756 micros. Et là, je suis en 1779, il faut que je recule encore un petit peu, voilà. Il est ici quelque part, voilà, j'arrive pas à toucher ce point-là. Avoir l'intersection de ceci, c'est difficile, hein, difficile. Voilà, mais en tout cas, c'est bon, mais il est tellement collé sur l'axe que c'est difficile à voir. Vous devez tricher sur les axes X, Y, mettre des autres unités. L'axe X, tellement que c'est petit, il faut le réduire, je prends des millimètres. Et l'axe des Y, ben, il faut l'agrandir, voilà. Et puis vous faites des zooms caractéristiques. Comme ça, avec le millimètre, on descend déjà plus vite. Si je fais quelques zooms de 40%, je vais vite descendre. Et après, il faut tout remonter pour avoir les 80 volts. Où là, il faut monter. Il y a moins à remonter que si j'avais regardé les deux échelles pareil. Hein. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.